Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et on va lire également, ou plutôt voir un article dans lequel on nous dit, et c'est clair, que la jeunesse c'est bel et bien l'avenir, c'est elle qui construit notre futur, et ce qu'on peut observer, eh bien tout simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le futur de la blockchain vis-à-vis de la jeunesse. On va en parler parce qu'un enseignement se met ici en route, et pas par n'importe qui, d'accord? Malgré tout, tout ça sera vu, vous le savez, juste après la petite intro. Juste petite parenthèse, vous voyez qu'il y a un petit upgrade par rapport à moi, c'est-à-dire qu'il y a l'image, un nouveau bob, des nouvelles lunettes, également un plan, un arrière-plan que vous ne voyez pas, mais qui est beaucoup plus net, des nouveaux spots, également des petites lumières ici de couleur, j'ai acheté ça avec Philips, ces petites lumières Philips là, un peu gérées par le téléphone, etc. Bref, un peu rouge là, un peu mauve là, bref, vous avez compris. Upgrade de fou, journée de folie, vraiment gros shopping aujourd'hui et journée d'installation, c'était vraiment chouette. Mais maintenant, il faut faire une vidéo pour tester le setup, surtout parce que je suis vraiment super content. Malgré tout, petite intro, excusez-moi, et après, on voit tout ça. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et voilà, la petite intro, elle est faite. On va maintenant enfin parler de ces choses-là. Et pourquoi est-ce que je suis très content finalement de lire que les jeunes vont être investis à mort? C'est tout simplement parce que les meilleures universités ont ajouté les crypto-monnaies à leur programme d'études. J'ai lu le titre ici, rien de compliqué. Ceux qui voudront lire l'article Cointelegraph, bien entendu en français, et vous aurez l'article sans le moindre problème. La chose surtout, c'est que ce n'est pas n'importe quelle université. On parle vraiment ici par exemple de l'Institut Technologie du Massachusetts. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ça que je l'ai surligné ici en rouge, il est classé deuxième après l'université d'Harvard. Donc c'est quand même un gros bonhomme, d'accord? C'est un gros paquet, le bazar. Ici ensuite on a l'université d'Harvard. Et ce que j'ai fait également, pourquoi est-ce que j'ai surligné ici en jaune? Parce que la phrase elle est juste exaltante par rapport aux mots qui sont utilisés. Conformément à ses principes d'excellence et d'innovation, Harvard a ajouté l'enseignement de la blockchain à son programme. Ce que j'aime comme mot là-dedans, c'est excellence, innovation. Et j'ai envie de dire, c'est bête, hein, mais à certains gouvernements, voyez-le pour la France, voyez-le pour la Suisse, voyez-le pour l'Espagne également, voyez-le pour beaucoup de pays qui sont, désolé de le dire, mais un peu attardé sur la blockchain et sur les crypto-monnaies, de faire comme ces universités-là, d'accord, qui sont innovantes, qui veulent l'excellence, qui veulent apprendre, qui veulent avancer avec leur temps. Et clairement, là, il y a un bémol par rapport aux adultes qui nous gouvernent, alors que là, maintenant, les jeunes vont clairement prendre le pas là-dessus, être formés dans les meilleures universités. C'est vraiment très bien. C'est eux qui vont faire le futur, et c'est eux qui, vous le savez, vont faire ces avancées technologiques et vont pouvoir mener leur projet à bien. D'accord, on va leur donner tous les outils. Harvard, Oxford, j'ai spoilé, mais elle sera un peu en dessous. On a également, l'Université nationale de Singapour. Pour nommer un, je ne vais pas prendre 3 heures pour faire cet article, mais également, Oxford, comprenez bien, c'est une université de nom, toutes vous parlent, ou quasiment toutes. On a ici ensuite l'université de, alors là, je le prononce super mal, je suis vraiment désolé, mais Cornell, voilà, bon, vous me direz si je l'ai bien prononcé ou pas. Cornell, je ne sais pas. Bref, c'est pas mon problème. C'est le leur, parce que du coup, moi, je me sens pas offensé. L'université également de Berkeley, là, au contraire, je sais que c'est bien prononcé. Mais voilà, on est vraiment dans une avancée de fou. J'attends de voir maintenant, d'entendre surtout des universités qui me sont plus proches. Par exemple, certaines universités en Belgique. Ça m'intéresserait de savoir si l'ULB, d'accord, donc c'est-à-dire l'université qui est à Bruxelles, si elle va également donner des cours ou si elle donne déjà des cours. S'il y a des gens qui sont encore aux études, qui sont à l'université et qui ont peut-être des cours de crypto-monnaie, de blockchain, dites-le et donnez également le nom de votre université. On va voir comment ça évolue. Si on voit les plus grosses, mais peut-être qu'il y a des plus petites aussi. Et bon, ça par contre, ça n'a pas été repris, bien entendu, dans l'article. Donc voilà, on est vraiment sur juste quelque chose de super agréable à lire, à apprendre. C'est ces jeunes-là qui vont faire notre futur. C'est ces jeunes érudits, alors je dis érudits, mais très intellectuels, quand on va à Harvard, qu'on va à Oxford ou peu importe n'importe quelle autre université.
C'est bête, hein, mais on n'a pas tous ce même niveau pour y aller, d'accord? Ce sont des têtes, ceux qui vont là normalement. Euh, Attention, je dénigre pas les gens qui ne font pas d'études, etc. C'est pas ça du tout, mais n'empêche, faut quand même, et on va pas le nier, avoir un certain niveau pour pouvoir y aller, d'accord? C'est bête, mais c'est comme ça. Faut pas non plus faire. Vous savez très bien là. Là, j'ai oublié, j'arrive pas à retomber sur la phrase qui, c'est ça, mais vous aurez compris. La langue de, je sais pas quoi. Pas grave, je ne retrouverai pas la phrase qui veut exprimer tout simplement mon idée. Mais clairement, voilà, on est sur du bon là-dessus. Maintenant, on ne s'attarde pas plus, ça ne sert à rien de faire 3 heures là-dessus. On a compris, les jeunes, ils étudient et c'est très bien, et c'est que du bon. Maintenant, toujours dans ce décompte, alors bon, toujours dans ce décompte, ça ne change pas, hein, je rappelle vite fait, on est dans potentiellement enfin, et c'est ce qu'ils dessinent pour le moment, eh bien 1, 2, 3, 4, 5 baissières, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi pour tout le charabia ici à l'écran, mais 1, 2, 3, conso 4, puis 5, d'accord? On doit bien entendu terminer une Z. Et une Z, si ça se construit ici en 5, eh bien, doit normalement voir après la construction d'une zigzag, c'est-à-dire A, B, C. Je remets ça rapidement par rapport à hier pour remettre, surtout ceux qui ne sont encore jamais arrivés sur la chaîne, dans le bain, d'accord? A, puis B et puis C, et on termine la pattern baissière. Et là, enfin, on pourra dire la Z est finie, d'accord? Mon téléphone qui vibre ou c'est ma montre qui vibre, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Du coup, on est là-dedans pour le moment. On attend la confirmation de la 5. Par rapport au RSI, alors le RSI, je vais regarder en daily, je crois. Voilà. Par rapport au RSI en daily, on est bon, d'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire on est bon? On va normalement attendre un dernier écrasement du cours, d'accord? Et un RSI qui s'écrase également, mais qui devrait ne pas réussir à faire un nouveau plus bas. Alors là, je le lis en daily. Je suppose, et j'ose espérer que c'est la bonne time frame pour lire cette vague-ci, mais ce serait parfait. Si on fait un plus bas sur le cours et qu'au contraire sur le récit on ne le fera pas, on aura notre divergence de 5 bien indiquée avec le récit. On pourra vraiment partir dans ce principe de 5 validé et puis enfin commencer la zigzag. Pour le moment, on n'y est pas. On n'est que dans une construction horizontale. On n'a pas d'écrasement plus bas. Donc pour le moment, on est ancré toujours que dans 3 vagues. A, B, C potentielles, ou 1, 2, 3, enfin 4 et puis 5. Maintenant, de toute manière, on est en train de construire ça. On attend, où est-ce qu'on en est pour le moment? On regarde ça en 4 heures. Et bien voilà, donc une première WXY, up top de A, B et C, peut-être D, qui sait, peut-être D. Et puis après, on terminera avec la dernière E, tout simplement. Et puis enfin, on pose la 4 et break. Maintenant, si ça devait rebondir, imaginons que avec ça pump comme ça, je ne le cache pas que je ne vois pas pour le moment la pattern. Donc on verra comment ça se construit plus précisément, mais voilà, si ça rebondit, je ne vois pas la pattern. C'est-à-dire que c'est peut-être une, je sais pas moi, autre chose, juste autre chose, mais je ne vois pas la pattern pour le moment. On prendra le temps de le travailler, de le lire, etc. Mais pour le moment, on part vraiment sur le break baissier, aller chercher un prix un peu plus bas. Première target, on la rappelle, clairement. Alors, vu que je vais aller sur une fin de 4, je vais bien entendu stipuler, en tout cas partir sur le principe qu'on serait, utilisant le subjectif et le bon temps, et bien sur une fin de 4 qui se ferait plus bas, d'accord, plus bas de la C, donc parce qu'il y a la E, et on fait le travail toujours par rapport à la fin de figure stricte, donc A, B, C, D, E, fin 4, et à ce moment-là, projection estimée plutôt vers premier objectif, on le sait, quand on fait une 3 à 161,8+, l'objectif de 5, c'est tout simplement les 100, pardon. Pourquoi 161,8? C'est même écrit là à l'écran. Pourquoi est-ce que je me trompe quand je le dis de tête? Donc les 100 points, lis ton écran, et l'objectif il est un peu plus bas alors là, d'accord? Donc on pourrait déjà modifier un peu plus bas les objectifs pour être plus agressif par rapport au TP, tout simplement. Donc l'objectif principal serait d'aller chercher les 36 682, numéro 1. Ensuite, principal numéro 2, ce serait les 34 170, et principal numéro 3 et également les 30 228. Tout simplement. Donc voilà. Alors je dézoome, juste pour ceux qui n'ont pas encore vu le graphique ou qui ont envie de revoir le plan global. On est clairement pour le moment en une consolidation horizontale et on est en train de faire une dernière Z pour terminer une 2 et une 2 qui après reprend la hausse du BTC. Alors oui, le BTC ça fait un petit moment qu'il est à l'horizontale, qui stagne et qui baisse même, mais il y a un moment sa tendance reprendra comme précédemment et on attend finalement la fin de cette pattern pour reprendre la tendance haussière précédente. Et également, petite chose, parce que je sais que quand vous voyez, par exemple, quand je vois également cette ligne bleue qui monte, elle est très verticale. Maintenant, je rappelle, le temps ne sait pas le travailler. C'est-à-dire qu'elle est verticale, pourquoi? Parce que la 3 a été posée là, par exemple, on ne voit même pas, mais un peu après 2023.
D'accord? Mais j'aurais pu la poser là-bas, ce serait moins vertical, peu importe en fait de ça, d'accord? Le temps ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une première sous une, d'accord? Comme ici. Donc une première sous une qui bon, était déjà pas mal verticale, hein, mais par rapport à ce qu'on a connu par après, c'était encore une autre histoire. Mais je vais la mettre ici en évidence en blanche, comme celui, d'accord? On peut très bien faire en fait une assez lente. Bon, lent, encore une fois, hein, on est d'accord. Mais par rapport à ce qu'on a revécu, bon, voilà. Mais voilà, assez lente. Donc, et puis une de longue, de nouveau, et on écrase. On peut très bien connaître ça là, d'accord? C'est toujours des poupées russes, hein. La 3 ici sera la même chose, sous-divisé en petites vagues. Je prends ici une assez lente. Vous voyez ce que je veux exprimer? Une 2 profonde et ennuyeuse. Et puis après 3, 4 et 5, d'accord? Et là, on s'extrait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Encore stagnation, un bon moment. Même si on est de nouveau haussier, on se reprend une lente, une 2 profonde et lente, d'accord? Vous avez compris, hein, je ne vais pas parler trop lentement non plus, sinon je vais m'endormir. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc, vous voyez ce qu'on dessine ici à l'écran. Je vais changer de graphique, comme ça vous le voyez. Qu'est-ce qu'on dessine ici à l'écran? Comme ça tout le monde est aware du bazar. On dessine quoi à l'écran? Hop, on prend ça, on retire l'aimant. Une lente, une de profonde et lente. Et puis après on sort. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien? Bah, de nouveau, montagne russe, stagnation toujours sur le même niveau de prix, et ce pour peut-être encore 6 mois, 1 an, que sais-je, avant de enfin de s'en sortir. Donc attention, d'accord? C'est pas parce qu'on dit on peut passer enfin en tendance haussière que c'est de nouveau du vertical, des buildings, des gratte-ciel, non, d'accord? C'est du court, c'est de l'achat-vente, et il y aura toujours des vendeurs comme des acheteurs, et donc ça fait fluctuer le prix. Malheureusement, on aimerait que ça fluctue quasi qu'à la hausse. Maintenant, il y a des fluctuations également à la baisse. Maintenant, tout a été dit. Dites-moi maintenant, juste, toujours, moi je suis assez... toujours attention et j'aime bien finalement eh bien, mettre les petits setups. Dites-moi juste si maintenant c'est propre. Normalement, j'ai réussi à... ben voilà, c'est fin de vidéo les gars, donc je parle de moi. Mais normalement, j'ai réussi à limiter le détourage qui est là. Donc hier, c'était pas net. Là maintenant, normalement, c'est net par rapport au visage. Les couleurs sont sympas, normalement. Je suis pas trop sombre, il me semble. Mais voilà, normalement, je suis pas le sujet de la vidéo. Normalement, le sujet de la vidéo, c'est l'écran avec le graphique et les articles. Sur ce, merci à tous encore et on se voit à la prochaine. Ciao.